Donc, un beau bonjour à tous, où que vous soyez à travers le monde. Je vous souhaite de tout cœur la bienvenue à notre séminaire web sur l'interprétation des rêves, des signes et des symboles. Je suis aujourd'hui en direct du Canada et c'est toujours un beau bonheur pour moi et pour toute l'équipe de l'association Université Michael de vous présenter les séminaires web à toutes les 2 semaines. Donc, c'est vraiment un moment de partage extraordinaire pour pouvoir mieux comprendre la mécanique du langage symbolique. C'est vraiment quelque chose de très, très, très logique, les symboles. C'est tellement logique, c'est tellement comme concret quand on y pense. C'est une réelle mathématique de conscience et c'est une possibilité pour nous tous de se connaître et de pouvoir comprendre qui on est. Ce matin, je partageais avec une personne qui fait tout un beau cheminement et c'est très intéressant parce qu'elle me disait que elle a commencé un cheminement avec les livres de UCM et tout depuis un certain temps et c'était une personne qui est sur antidépresseurs et qui était vraiment, vraiment là, dans des émotions là, d'une intensité là, vraiment, et elle avait des attaques de panique, là. Et elle dit, quand ça m'arrive, là, je viens étourdi, c'est comme si j'ai mon cerveau qui a vu reculer, je perds tout mon environnement, je viens étourdi, c'est très, très, très intense. Puis là, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'aller à l'extérieur et tout et tout. Puis elle me demandait, c'est-tu correct quand je vis ces moments-là d'aller dehors, puis j'ai juste le goût d'aller marcher. Puis là, je lui disais: «Oui, oui, oui, marcher, c'est super, là». Comme moi, c'est ce que je faisais v'là plusieurs années, là, v'là 20 ans, quand ça a été très intense pour moi. Je prenais des grandes marches, là, puis ça me faisait du bien, là, avec un bon pas, là, hein, puis je faisais un mantra, là, pour m'intérioriser, là. C'était extraordinaire, là, puis à un moment donné, je sentais avec le temps, là, toute la pression s'en allait et c'était très intéressant parce qu'elle me parlait aussi, d'un rêve qu'elle souhaitait avoir une interprétation. Puis je suis content de vous le partager parce que c'est super intéressant. Vous allez voir à quel point on peut comprendre une personne, puis on peut comprendre ce qu'elle vit aussi. Et ce qui est très, très beau, imaginez-vous, c'est qu'elle prend des antidépresseurs, mais elle est maintenant rendue aux 4 jours. Hein, donc ça veut dire que avant, elle les prenait à tous les jours et elle prenait en plus une pilule pour dormir. Et là, elle prend plus de pilule pour dormir et là, elle est rendue aux 4 jours, hein, donc puis là, elle était comme, tu sais, puis elle se disait là: «C'est-tu correct que je prenne ça?» J'ai dit: «Oui, c'est correct, tant que tu en as besoin, c'est très important. Personne ne peut te dire d'arrêter ça. C'est une béquille parfois, hein, mais qui peut être nécessaire. Mais c'est important de se dire que c'est pas là pour toute la vie. Si tu changes tes mémoires, tu en auras plus besoin un moment donné. Tu vas te stabiliser. Puis c'est ça qu'elle voit là. Elle voit les changements, puis elle était capable de puis là, elle demandait, elle dit: «Est-ce que je pourrais se passer une autre journée ou arrêter?» et tout ça. Puis regardez le rêve qu'elle a reçu quand elle a demandé ça. C'est vraiment intéressant. Elle rêvait qu'elle était avec une ministre, une personne qui était un ministre gouvernemental et c'était une femme qui était ministre et il y avait plusieurs gens du gouvernement, plusieurs autres ministres qui étaient là, genre de réunion qui étaient là. Et là, elle demandait à la ministre, elle dit, «Ma mère, a des problèmes émotionnels, hein, elle a des gros problèmes émotionnels, mais ça va rester pour toujours». Puis la ministre la regardait, puis elle lui disait: «Non, ça restera pas pour toujours». Et là, elle était comme toute surprise d'entendre ça, tu sais, parce que et là, par la suite, elle voyait qu'elle avait comme une genre de machine qui faisait sortir une genre de bande noire, hein. C'était abstrait comme concept, là, mais elle disait: «C'était comme une bande noire qui sortait» et elle était supposée mettre des couleurs là-dessus. Et là, la bande noire, elle bloquait, elle était plus fait que là, elle disait à la ministre: «Elle est bloquée, elle est bloquée, je sais plus quoi faire, je suis pas capable de la réparer». Puis là, la ministre lui disait: «Oui, tu sais comment la réparer, tu es capable de le faire puis de le trouver toute seule». C'est ça qu'elle lui disait ou quelque chose comme ça. Puis elle s'est réveillée avec un rêve comme ça et c'est tellement intéressant. Tout d'abord, on voit son manque de confiance en elle. Parce que sa mère, c'est son monde intérieur au plan émotionnel. Elle disait qu'elle était malade, sa mère était malade, qu'elle avait des problèmes,
qu'elle avait des problèmes émotionnels. Donc, heu heu et puis, voilà, et que ça allait, voilà, qu'elle pensait que ça terminerait plus. Et là, c'est très intéressant de voir que là, il y avait une ministre qui était là. Et cette ministre-là, c'est une partie d'elle. On voit à quel point là, on voyait qu'elle rencontrait son côté intime et son côté avec sa mère et son côté social. Donc, je lui ai expliqué que ton côté social, il est super fort. Quand tu es au travail, quand tu es en responsabilité, quand tu as des activités, tu aides ou tu fais quelque chose, hein? Puis là, je l'ai regardé avec un beau sourire. Parce que je le savais, moi, avec le rêve, là, je comprends la personne. Puis là, je lui ai dit, hein, quand tu travailles, puis quand tu as des choses à faire, tu te sens aucun panique, tu sais, c'est que tu as aucune peur, tu as aucune crise d'angoisse, tu as rien. Fait qu'elle a fait un sourire, c'était beau, elle avait les yeux lumineux. Puis là, elle a dit, ben oui, elle dit, c'est juste quand je suis toute seule, quand je me retrouve toute seule, puis c'est chez nous. Quand je suis dans le social, je suis correct. Tout est correct, il n'y a pas de problème. C'est quand j'arrive chez nous, puis que je me retrouve toute seule, là, ça commence. Donc, là, je lui ai expliqué. J'ai expliqué, tu vois, j'ai dit là, tu es en train de te reconstruire parce que là, tu as vraiment une force collective en toi extraordinaire, très, 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 très importante. Tu as vraiment là, tout un potentiel, là, mais vraiment super important, hein, qui explique que à l'intérieur de toi, quand tu as une force collective, mais tu as un décalage avec ton intimité. Puis je sais bien que tu restes, que tu travailles, que tu fasses des activités parce que c'est très bon pour toi, puis tu es capable d'en faire, puis tu es intelligent, puis tu as un potentiel organisationnel phénoménal avec cette ministre-là. Mais là, j'ai dit, là, tu as un manque de confiance dans ton intimité, dans ton côté mère qui est ton origine de toi au niveau émotionnel. Hein, donc, c'est ton origine au niveau émotionnel qui est en relation avec une difficulté, hein. Donc là, tu dois prendre confiance. Puis la ministre, elle te l'a dit, tu es capable de le faire. Puis ça ne restera pas tout le temps. Donc là, on voit qu'elle commence à croire en elle aussi. La ministre, c'est elle, c'est sa force. Elle commence à croire qu'elle va être capable. Et ça, c'était magnifique. Puis après, la machine, la genre de machine, une bande noire, c'est comme quelque chose d'une longitude. Tout ce qui est longitude dans les rêves, comme ça, c'est lié au principe émissif, côté masculin. Hein, donc, parce que ça ressemble, c'est simple, hein, c'est archétypal, ça ressemble comme au sexe masculin, une longitude. Hein. Donc, on voit cette notion-là de longitude, d'émissivité. Et là, elle place des couleurs là-dessus. Le noir, ça devient un petit peu son inconscient. Vous voyez la trame de son inconscient. Et là, on voit son inconscient, puis elle peut mettre des couleurs, puis elle est en train de tramer en ayant des activités sociales, en ayant des activités où elle aide les autres, elle s'aide soi-même. C'est ça que je lui ai dit. J'ai dit, tu vois là, quand tu t'aides toi-même. Puis ça, c'est une personne qui est venue faire du bénévolat à l'association, puis qui a tout un beau potentiel. Puis nous autres, on comprend ça. Là. Moi, j'étais comme ça, il y a 20 ans, j'ai vécu des choses comme ça. Sauf que j'ai été choyé parce que j'ai pas eu besoin de prendre d'antidépresseurs. Parce que, voilà, c'était plus le côté spirituel qui a émergé, puis j'avais pas de peur, j'avais comme une confiance. On dirait que je connaissais ce que je vivais en même temps, que c'était mélangeant. Mais en même temps, il faut savoir qu'il ne faut pas être extrémiste, puis il y a des gens qui en ont besoin des antidépresseurs, puis c'est correct d'en prendre quand on n'est plus capable de se contrôler. Parce que des pilules, il y a deux raisons. Les antidépresseurs, c'est quand tu deviens dangereux pour toi avec des tendances suicidaires, des choses comme ça, ou que tu es dangereux pour les autres. Là, tu as vraiment besoin quand tu perds le contrôle complètement, puis tu pourrais faire des choses qui deviennent totalement illogiques ou qui deviennent complètement déphasées, puis qui peuvent te nuire aussi. Fait que là, je lui ai dit, j'ai dit, toi, tu n'as aucune tendance suicidaire ou quoi que ce soit. Elle a dit non, ça, j'ai pas ça, tout ça. Fait que voilà, elle était comme toute. Fait que j'ai dit, tu vois, là, c'est toi qui vas le savoir. Puis là, on voit que tu vas être capable un jour. Puis quand toi, tu seras prêt, tout simplement. Quand tu seras prête et tout ça. Puis là, plus tu vas avoir de connaissances, plus tes crises de panique vont être moins fortes et un jour, ils vont s'en aller. Hein, parce que c'est vraiment, vraiment la connaissance, puis le nettoyage des mémoires qui, avec le temps, crée cette dynamique-là.
Donc voilà, hein, tout un aspect bien, bien profond, bien intense, hein, à comprendre parce que le cheminement, je peux dire qu'il y a des gens qui cheminent, puis il y a des gens qui n'ont pas le choix de cheminer. Mais vraiment pas le choix. Moi, je faisais partie de cette catégorie-là. J'avais plus le choix. J'étais plus bien dans la vie sociale, j'étais décalé, j'étais comme, c'était vraiment intense mon affaire parce que quand on a des ouvertures de conscience, puis là, je lui expliquais, tu vois, là, quand tu as ta crise de panique, là, puis que ça monte, là, puis là, tu viens angoissé, tout ça, là. Imagine un volcan, là, un volcan qui, foum, qui t'envoie une bouffée de lave qui vient de ton inconscient, de mémoire, des choses qui ont été refoulées, pas digérées, des peurs, des ci, des ça. Puis là, tu dois gérer ça. Mais en même temps, c'est beau, parce que ça veut dire que tu es ouverte. Ça veut dire que tu as tellement un grand potentiel qui est en train de s'ouvrir, mais tu dois apprendre à le gérer. Puis ça, c'est très important quand on est thérapeute, quand on est, hein, ben, faut comprendre que la médication, ça peut être nécessaire pour des gens. Il ne faut pas être extrême, hein, puis surtout, il faut pas pousser les gens, hein, donc à arrêter leurs médicaments parce qu'il y en a qui peuvent en avoir de besoin. Puis s'ils n'ont pas, ça peut leur créer vraiment des problèmes majeurs, puis ça peut conduire jusqu'au suicide pour certains d'entre eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on sait quand on est rendu. Puis quand on va bien, on peut espacer. Quand tu vas super bien, ben, tu sautes une journée, tu sais, puis tu commences comme ça. Tu sais, puis tu vois comment tu vas, puis tu travailles sur toi, tu médites, tu lis des livres, tu te mets dans une belle énergie, etc. Puis à un moment donné, tu vois. Puis, tu sais, quand tu te sens assez fort, mais tu l'apprends quand tu en as de besoin, puis que là, vraiment, c'est trop intense. Sinon, un jour, l'idéal, c'est sûr, c'est de gérer l'inconscient, de gérer les initiations sans prendre de médication. Ça, c'est sûr que c'est l'idéal. Mais en même temps, il faut savoir que, hein, donc, il y a aussi une période temporaire où on peut avoir de besoin. Et ça, c'est formidable. On a beaucoup, beaucoup de gens, on est habitué avec ça. On a beaucoup, beaucoup de gens qui aujourd'hui, prennent aucune médication et qui vont très, 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 très bien. C'est extraordinaire parce qu'il faut que tu remplaces, il faut que tu éduques tes peurs, il faut que tu éduques tes angoisses, il faut que tu te parles. Puis c'est tout un travail de reprogrammation avec une nouvelle vie, des nouvelles mémoires. Là, on voit, c'est ça qu'elle fait. Vous voyez comment c'est fort ce rêve-là? Parce qu'elle met de la couleur sur une genre de machine, une trame noire, hein, donc une ligne, une genre de verticale, de ligne verticale qui sortait. Puis ça, c'était tout son inconscient qui sort. Puis là, elle est en train de mettre des belles choses, des connaissances, de la lumière, des nouvelles structures, des nouvelles formes. Et tout ça, ça prépare une nouvelle personnalité, ça prépare une personne qui va être en mesure éventuellement de pouvoir vraiment, vraiment se connaître et vraiment avoir un jour un bien-être indescriptible. Donc voilà pour cette belle ouverture. Donc un beau bonjour à tout le monde, hein. Donc je vois, hein, on a des gens de la Suisse, on a des gens de France, on a des gens du Canada, la Belgique, hein, qui sont en ligne avec nous, vraiment des gens de partout, de plusieurs pays. Il y a des gens des États-Unis qui écoutent aussi, hein. Donc voilà, donc de plusieurs villes de France, on a des gens, je vois là, de la région de Quimper, hein, du nord de la France aussi, on a des gens, hein. Donc on a Ginette Jec un beau bonjour de la Suisse, hein, donc qui vient de Lézin, qui a eu la belle gentillesse de nous accueillir aussi cet été, de nous donner un bon refuge avant le stage. Merci à nouveau, Ginette. On a des beaux souvenirs. Donc voilà, donc on a Marie-Hélène de la région de Toulon qui est là. Hein, donc voilà, donc on a Stéphanie, hein, donc qui est de la région du Québec ici. Hein, donc voilà, donc toute une belle rencontre. Donc, voilà. Donc, notre premier rêve qu'on va étudier ensemble s'intitule donc Je vois le message. Donc, je vois les souliers de mon amoureux au bas de l'escalier à l'extérieur de la maison et sur les souliers, il y avait un post-it jaune et c'était inscrit Fort McMurray. J'aimais bien comprendre ce message. Merci de m'éclairer. Donc, pour nos gens d'un peu partout à travers la planète, on va étudier ensemble ce que c'est le Fort McMurray, parce que c'est un endroit au Canada que vous avez sûrement vu aux nouvelles. Fort McMurray est un secteur de service urbain de la municipalité régionale, hein, de Wood Buffalo au Canada, peuplée de 76 000 habitants. Elle est une des villes qui connurent la croissance démographique la plus rapide
au Canada, au cœur de la forêt boréale. Elle est située sur la plus grande réserve de sable bitumineux au monde. Hein, donc, le sable bitumineux, c'est le pétrole qu'on a dans la province de l'Alberta au Canada, hein, qui font un petit peu qui font jaser intensément partout au Canada, puis dans le monde aussi. Donc, un article détaillé, il y a eu un incendie au mois de mai 2016. Pour ceux qui ont vu aux nouvelles, c'était vraiment gigantesque. Hein. C'est un incendie qui s'est fait avec la foudre, hein, donc avec les dynamiques climatiques. Donc, le 3 mai 2016, à la suite de violents feux de forêt déclarés 2 jours plus tôt, la population reçoit l'ordre d'évacuer la ville. En juillet, on compte un total de 2,4 de 2400 bâtiments détruits ou endommagés. Il s'agit du plus grand sinistre de l'histoire du Canada à cette date. On estime en juillet 2016 qu'il a causé 3,58 milliards de dollars canadiens en de dégâts et est la plus coûteuse des catastrophes naturelles. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, hein, cette dynamique-là de rêve-là? Là, c'est très intéressant quand on a une symbolique, hein, qui est en lien avec une ville, avec un pays. Donc, parce que là, les souliers ne deviennent plus juste des souliers, ils deviennent des souliers en lien avec le pays ou la ville dans laquelle ils sont associés. Hein, la symbolique va s'approfondir, hein, par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que c'est la notion du soulier au niveau symbolique? Hein? Donc, le soulier, c'est en relation avec, bien entendu, notre capacité d'avancer. Donc, le fait que les souliers sont en cause vont indiquer quelque chose qui est à signaler par rapport à notre façon d'avancer. Mais allons-y par étapes. Donc, là, on voit les souliers de votre amoureux au bas de l'escalier, à l'extérieur de la maison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout d'abord, l'escalier, hein, en bas de l'escalier, ça représente le concret. Le haut de l'escalier, c'est plus le plan causal, le monde des pensées. Hein. Donc, on a cette notion-là, concret. Plus on monte, c'est comme des étapes, soit des étapes de manifestation, soit des étapes plus causales. Hein. Donc, parce qu'on a un point de vue plus élevé au fur et à mesure qu'on monte l'escalier. Donc, là, c'est les souliers de votre amoureux. Vous n'avez pas dit les souliers de Pierre ou les souliers de Jacques. Vous avez dit les souliers de votre amoureux. Donc, automatiquement, ça touche votre couple. Votre couple est en cause à cause que l'association amoureuse dans le rêve. Et là, donc, il y avait un post-it jaune, hein, donc il s'était inscrit Fort McMurray. Donc, le post-it jaune, c'est en relation avec le jaune, c'est soit en relation avec un côté de confiance ou de manque de confiance, parce que la couleur jaune est reliée au soleil, est reliée au plexus solaire dans la symbolique. La couleur jaune, c'est vraiment une couleur de rayonnement, hein, de pouvoir présenter, rayonner, etc., etc. Donc, en termes de manifestation. Hein, et là, on voit une notion associée à Fort McMurray. Donc, est-ce que c'est le côté positif? Est-ce que c'est le côté négatif? Donc là, si vous êtes en ligne, vous pouvez peut-être m'écrire sur la messagerie instantanée, puis vous pouvez me donner votre point de vue par rapport à ça. Hein, si vous perceviez les souliers positivement, s'ils étaient sales, s'ils étaient abandonnés, s'ils étaient là. Hein, donc, voilà. Ah, la rêveuse vient de nous dire, de nous répondre, hein, un beau bonjour. Hein, tout est toujours fait de façon anonyme aussi en même temps, donc soyez toujours les bienvenus de vous manifester et de m'aider quand il y a des questions comme ça qui peuvent être répondues. Donc, voilà. Donc, la rêveuse, elle nous dit qu'il était plus négatif. Donc, le fait qu'ils sont négatifs, donc on voit un post-it, ça sert à quoi? Ça sert à signaler quelque chose. Quand on met un post-it à quelque part, c'est qu'on ne veut pas oublier quelque chose. Il y a quelque chose d'important. Donc là, pour retrouver cette confiance-là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est important à comprendre par rapport à des souliers qui sont à l'extérieur. L'extérieur, il aurait pu être dans la maison, les souliers là, mais ils sont à l'extérieur. Donc l'extérieur, ça touche votre côté social, le côté de l'avancement social.
Et là, c'est lié à Fort McMurray, donc c'est le côté négatif, c'est les problèmes qui sont arrivés à Fort McMurray, comme on voit, hein, donc il y a eu des très, très grands incendies, hein, ça a été un des plus grands, un des plus grands drames, hein, disons, de catastrophes naturelles que le Canada a vécu par rapport aux incendies, aux feux de forêt. Mais là, c'est intéressant parce que moi, je vois là, d'où vous venez, de quel pays vous venez, et vous venez de la France. Hein, donc, vous avez rêvé à une ville canadienne. C'est très intéressant à quel point notre conscience, elle peut être internationale. Hein. C'est fascinant à quel point la conscience, on peut être dans plein de pays, on peut être dans plein de situations. Donc, dans cette perspective-là, on voit que vous avez des incendies intérieurs. Vous avez des mémoires dans votre façon d'avancer, des choses négatives dans votre façon d'avancer. Et les souliers, c'est lié à l'endurance aussi. C'est lié à une capacité d'endurance de se manifester. Donc, la nuit que vous avez eu ce rêve-là, que vous vous êtes réveillé le matin, vous étiez probablement un peu abîmé, hein, par rapport à peut-être avoir travaillé intensément au bureau, avoir fait plein de choses ou avoir aidé quelqu'un dans la famille, avoir vécu un problème. Et là, vos souliers d'entraide, vos souliers sont liés, votre avancement est lié à du feu qui a tout détruit. Donc, c'est une énergie en vous dans le social, une énergie négative, intense, qui vient parfois complètement, complètement là, assombrir votre façon d'avancer, détruire votre intimité, parce que c'est des maisons qui ont été, hein, donc c'est des villes, puis c'est des familles qui ont été déplacées, etc., etc. Ça n'avait rien à voir avec le pétrole, ce qui est arrivé à Fort McMurray, là, hein, donc directement, hein, si on peut bien parler comme ça. Ah, mais c'était lié à dans la symbolique, on voit les éclairs, l'énergie, l'intensité de notre énergie, etc., qui a mis le feu. Donc, on voit, vous avez des comportements incendiaires en vous parfois, des comportements destructeurs qui amènent de la destruction dans votre avancement puis dans votre endurance. Ça veut dire que des fois, tu vas être usé. Tu vas être usé, tu vas être découragé, tu vas être comme ah, puis là, tu sais, tu vas avoir une tendance à détruire ta capacité d'avancer et de plus avoir le goût de te manifester. Hein, donc, puis avoir une grande, grande perte d'endurance pour aller, pour aller dans le social, vivre des choses, parce que tu vas associer tes souliers, tu vas associer tes souliers à de la tragédie, à des difficultés. Comme si avancer, c'était waouh, pouah, ça va être difficile, ça va être difficile. Hein, donc, on voit qu'il y a dû avoir des moments très intenses où tu as pu être vraiment, vraiment perturbé, tu as pu perdre des choses, tu as pu, peu importe ce qui est arrivé, mais il a dû arriver quelque chose de vraiment intense, hein, comme un grand sinistre qui fait que là, tu n'as plus le goût, tu as perdu toute ta motivation, puis ta capacité de te manifester. Et c'est pour ça que, voilà, qu'on voit cette notion-là. Ah, donc, ah, OK. Donc là, j'ai une information qui vient d'arriver. J'ai la rêveuse qui vient de répondre et c'est une Canadienne qui a eu ce rêve-là. Parce qu'il y avait une personne de France qui avait répondu quelque chose. En tout cas, j'ai fait un croisement d'informations. Donc, en ayant les yeux sur la messagerie instantanée. Mais voilà, c'est une personne du Canada. Mais quand même, c'est possible pour, là, vous voyez, vous connaissez, pour ceux qui Fort McMurray, hein? Mais voilà, peut-être que cette nuit ou dans 3 mois ou dans 2 mois, juste le fait que vous avez cette information-là dans votre bibliothèque intérieure, tlouc, éventuellement, vous pourriez éventuellement avoir, une notion qui fait une connexion avec cette ville-là. Donc, ça pourrait se retrouver même dans des futurs rêves. Hein? Donc, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on vit dans le concret devient aussi une symbolique intérieure qui s'additionne à ce qu'on est, à ce qu'on sait, etc. Et puis même des fois, ça, moi j'ai eu des rêves comme ça, puis j'ai été témoin de beaucoup de rêves où il y a des gens qui ont des noms de villes, qui ont des noms de personnes, des situations très précises que jamais dans le concret, ils savaient ce que ça voulait dire. Et là, dans ce temps-là, on peut aller sur Internet, on fait une recherche sur Internet, on essaie de voir cette symbolique-là, à quoi elle peut être bien associée. Donc, on continue maintenant avec un autre rêve qui s'intitule Le nettoyage. Je suis dans la maison de mon enfance où mon père vit seul. Mon père est mort dans le concret.
Un bon thé vert, hein? Santé thé vert à vous. Donc, je vois du laisser-aller, notamment les toilettes qui sont très sales. Je dis à mon père qu'il existe des produits pour les nettoyer. Il semble surpris. Je fais le tour de la maison pour ranger et nettoyer. Une autre scène dans le rêve, c'est le jour de la journée atelier donnée par Christiane. Je décide de faire une sieste avant d'y aller. Mais je me réveille à 15 heures. Il est trop tard, j'ai raté la journée atelier, je suis déçu, mais je sais que Christiane donne une conférence le soir, je m'empresse d'y aller. Donc, très intéressant. Vous allez voir une scène dans une scène, ça c'est très fascinant. Même si vous avez 2 tableaux différents, les tableaux sont interconnectés. Vous ne pouvez pas bien interpréter la deuxième scène si vous connectez pas la première. Ce qui s'est passé dans la première est une continuité, même s'il y a des symboles différents, même si l'histoire change complètement. Imaginez quand vous écoutez un film. Vous écoutez un film, puis tout d'un coup, il y a un film, puis voilà, puis tout d'un coup, foup, on vous fait un changement de scène, puis on voit quelque chose qui se passe ailleurs. Ça se fait de plus en plus dans la nouvelle télé ou dans les nouvelles dans les nouveaux films. Donc avant, il fallait vraiment que ça aille doucement, l'histoire, il fallait pas qu'elle bouge trop vite. Mais maintenant, avec la technologie, avec l'ouverture de conscience, l'expansion de l'intelligence humaine, on n'a jamais été aussi intelligent que ça, là, hein, dans notre processus concret. Là, hein. C'est quelque chose. L'humanité, au niveau où elle est rendue, le niveau d'information qu'elle est capable de gérer, hein, donc c'est très, très important. Donc, c'est pour ça que maintenant, les nouveaux films, ils peuvent souvent nous surprendre beaucoup plus rapidement ou passer d'un tableau à quelque chose qu'on ne comprend plus. Puis ça passe d'une scène à l'autre et d'une scène à l'autre. Puis finalement, c'est un puzzle qu'on met en place. Puis après ça fait wow. On est même surpris des fois du nouveau cinéma, comment il peut se comporter. C'est très intéressant. Ça rapproche aussi de toute la physique quantique, de la capacité d'être à plusieurs endroits en même temps et que chaque endroit où on est a une influence sur notre moment présent. Hein, ça, c'est très intéressant. Le même principe que votre moment présent, il est fait de l'émotion que vous avez vécue ce matin, il y a 2 heures, hein, puis il est fait de ce que vous avez peut-être mangé hier ou ci ou ça. Il y a plein, plein d'éléments qui constituent notre réalité du temps présent. Quand tu as mal au ventre, c'est parce que tu as mal au ventre, parce que des fois, tu as fait la fête la veille ou tu n'as pas bien mangé, tu as mangé trop de gâteaux ou peu importe. Donc, le lendemain, tu as comme la d'hier qui vit et qui se manifeste dans ton moment présent. Donc, tout ça, on a des interconnexions continuelles comme ça. Mais ça va beaucoup plus loin qu'un événement rapproché parce que des fois, tu peux agir d'une façon et tu peux te retrouver avec une mémoire qui date de v'là 50 ans quand tu étais jeune, que quelqu'un à l'école s'était moqué de toi et ça fait encore partie, ça a participé à construire ton manque d'estime, ton manque de confiance. Et 50 ans plus tard, tu te manifestes d'une façon et tu es encore lié à cette mémoire-là. Donc là, on peut voir la physique quantique de la conscience, qu'on est à plusieurs endroits en même temps. Même notre passé lointain a une influence directe sur notre moment présent d'aujourd'hui et peut même activer des choses pour notre futur. Et ça, c'est une réalité tout à fait concrète de comprendre que la mémoire joue un rôle dans le développement humain. Et quand on a des problèmes, bien entendu, de dépression, quand on a des difficultés profondes, hein, donc ces problèmes-là sont en lien avec des mémoires. Et ça, c'est le travail sur les mémoires avec les rêves, c'est la plus belle façon, la plus précise des façons, je dirais, puis à quel point on peut accélérer notre développement et notre travail sur soi quand on apprend à interpréter les rêves. Donc, allons-y maintenant en détail dans ce rêve-là. Donc, je suis dans la maison de mon enfance où mon père vit seul. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que là, on aurait pu avoir un rêve où elle aurait pu dire: «Je suis dans la maison de mon enfance, mon père est là avec ma mère, avec mes frères et sœurs, puis il y a des fleurs, puis il y a des gâteaux, puis il y a de la joie, puis c'est donc merveilleux». Non, non. Là, mon père vit seul. Donc automatiquement, hein, puis votre père est mort dans le concret, hein, donc là, on voit que la maison d'enfance, c'est un retour de nous-mêmes.
Donc cette origine-là qui nous représente. Et là, on voit que tu visites des mémoires concrètes liées au père qui te représentent dans ce rêve-là. Tu n'as pas visité ton père dans ce rêve-là. En plus, ton père est décédé, hein, donc on voit que tu es en connexion avec des parties de toi, des mémoires. Et ton père, le père dans la symbolique représente notre capacité d'agir, notre capacité, notre polarité principale au niveau masculin dans nos agissements concrets, hein, d'extériorisation. Et la mère va représenter notre polarité principale de notre monde intérieur, de notre action intérieure, de nos émotions, etc. Mais bien entendu, on a toujours les deux polarités en nous, hein. Donc le masculin et le féminin, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. En rêve, on ne parle pas d'homme et de femme, on parle de polarité. C'est très important de toujours bien s'en souvenir. Donc là, on voit que tu visites des mémoires de solitude, hein, des mémoires de très, très grande solitude, hein, et le rêve commence comme ça, dans l'intimité, la maison, et c'est quelque chose qui est très ancien en toi, qui remonte à très, très loin, des mémoires de solitude que tu peux avoir en toi. Et là, par la suite, je vois du laisser-aller, notamment les toilettes qui sont très sales. Donc, ce que ça explique, ça veut dire que tu visites des mémoires de découragement, des mémoires de laisser-aller. C'est ça qui est intéressant. Peut-être que hier, tu allais super bien. Hier, tu as eu une super journée, tu as fait plein de ménage dans ta maison, voilà, tu as fait des activités familiales ou peu importe, tout s'est bien allé, tu étais de bonne humeur. Et là, tu vas te coucher. Puis là, dans la nuit, fou, le lendemain matin, tu te réveilles complètement différent. Tu n'as pas le goût de te lever, tu n'as pas le goût de ci, tu n'as pas le goût de ça. Hein, tu es un peu, tu boudes un peu, tu es dans une énergie un peu plus laxiste. Et là, c'est ça qui se produit, c'est que tu visites des mémoires en toi que les toilettes, c'est l'endroit de purification, c'est l'endroit où on libère, hein, ce qu'on n'a pas besoin de nos expériences. Ça veut dire, donc on libère l'aspect négatif, hein, donc une forme de recyclage qu'on fait, hein, donc un peu comme, parce qu'on ne se nourrit pas juste de nourriture, on se nourrit aussi d'expériences de vie, de rencontres, de pensées, d'émotions des autres. Tout ça, c'est tout interconnecté. Donc, quand les toilettes sont en difficulté dans les rêves, puis ça, c'est classique. Moi, j'en ai eu plein, plein de rêves, surtout au début d'un cheminement, là, vraiment, là. Pendant longtemps, les toilettes peuvent rester. C'est assez classique aussi comme symbole. Et quand on a les choses, on se sent barbouillé dans notre tête. On se sent un petit peu, là, tu sais, vraiment, là, ah, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. C'est qu'on a plein des fois de mémoires non digérées, non terminées, ou voilà. Et là, les toilettes sont sales. Donc, ça veut dire que on n'a pas pris, on a été négligent, on n'a pas terminé les choses comme il faut, on ne s'est pas assez occupé de soi aussi. Parce que des toilettes sales dans une maison réelle, c'est une personne qui ne prend pas le temps de s'occuper de son intimité. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus d'intimité qu'une toilette? Hein, c'est comment? C'est là où notre dynamique intime est la plus forte. Donc, quand on a de la négligence, là, c'est qu'on a de la négligence dans la purification et dans l'hygiène de sa conscience, pas juste une hygiène physique. Hein, parce qu'on peut être très, très, très propre, là. Il y en a qui sont même extrêmement propres, puis ils ont des rêves comme ça. Parce que quand on est trop, c'est parce qu'on est moins en termes de mémoire, en termes de conscience. Puis des fois, on est trop, trop, trop. On est dans l'excès parce qu'on a peur. Puis on a peur que ça remonte. On se sent sale en dedans. Hein, c'est quelque chose, ça. On le voit là, quand les gens vont avoir des troubles obsessionnels compulsifs intenses, ils peuvent devenir maniaques de la propreté et ils nettoient, ils nettoient, ils nettoient, ils nettoient, ils nettoient sans arrêt jusqu'à avoir, ça va loin là. Il y en a là qui peuvent avoir les mains gercées, les mains là, brûlées par des produits chimiques très forts, hein, qui tellement, tellement, tellement sont dans une notion de purification. Ils se sentent sales à l'intérieur d'eux, puis ils sont dans un état compulsif d'avoir un extrême besoin de nettoyer. Et là, ça, c'est autant qu'il y en a qui vont être dans l'extrême saleté, qu'il y en a qui vont être dans l'extrême nettoyage parce qu'ils sont pas bien. Ils sont pas bien, puis ils ont comme besoin de nettoyer des choses. Puis ça, vous allez vous rendre compte de ça, c'est très intéressant quand, par exemple, vous avez eu quelque chose il y a des gens comme ça qui systématiquement, quand ils ont de la peine, quand ils sont pas bien, quand ils sont un petit peu, voilà, ils vont faire du ménage. Donc, le côté positif, bien sûr, ça fait du bien après parce que tu te nettoies en même temps, surtout si tu le fais en conscience.
Mais il y a des gens, par exemple, ça peut être un genre d'exécutoire, puis une notion de se prouver quelque chose, de forcer la volonté. Puis là, il n'y a pas un équilibre qui se crée parce que tu ne te nettoies pas toi, tu essaies juste de mettre les choses propres parce que voilà, puis là, tu penses aux autres, puis tu penses à ton paraître et tout, puis là, finalement, tu te sens jamais bien, même quand les choses sont nettoyées. Donc, on devrait toujours, le nettoyage, ça devrait être un rituel, ça devrait être un moment d'intériorisation, ça devrait être quelque chose de sacré. On devrait se dire, je ne fais pas juste le ménage dans la maison, je fais le ménage dans mon cœur, je fais le ménage dans mes pensées, je fais le ménage dans mes mémoires, tu sais, Puis ça, là, ça fait tellement de bien quand on fait ça, là. C'est tellement beau, là, comme on doit apprendre, puis on doit enseigner à nos enfants aussi à pouvoir avoir un beau côté sacré dans le nettoyage. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important. Donc là, on voit que je dis à mon père qu'il existe des produits pour les nettoyer. Il semble surpris. C'est comme si tu visites des mémoires, parce que le père, c'est vraiment lié au concret. Parce que tu aurais pu être toute seule dans ta maison, là. C'est ça la symbolique. Tu aurais pu te retrouver toute seule dans ta maison d'enfance, là. Ton père n'aurait pas eu besoin d'être là. Ça veut dire que ça touche ton action. Ça touche que c'est comme si tu visites des mémoires où, quand tu étais dans l'action, tu ne pensais pas à nettoyer. Tu pensais pas. Tu es tellement, tellement émissive, tellement dans l'action, que tu penses pas assez à toi. Tu penses pas à tu vas penser à toi quand tu vas commencer à avoir un problème. Sinon, c'est go, 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 puis go, go, go. Il y a des gens comme ça qui sont toujours dans une énergie émissive. Puis là, quand ça jusqu'à temps qu'ils soient plus de bonne humeur. Tu sais, c'est parce que ça, c'est trop pour plaire, c'est trop pour avoir de l'attention, c'est trop pour être aimé, et cetera, et cetera. Donc on force, on force, on force. Puis tout ça, bien entendu, ça crée un mode de, dysfonctionnement avec le temps. Donc voilà, je fais le tour de la maison pour, ranger et nettoyer, hein. Donc là, on voit un aspect intéressant puis important parce que là, c'est toi le moi central du rêve, là. Ça veut dire que tu es en train de te rendre compte de ça. Tu es en train de rééquilibrer, puis profondément, là, tu es en train de faire ça dans tes mémoires. Tu es pas dans ta maison d'aujourd'hui, là. Tu es dans ta maison d'enfance, là. C'est quelque chose, là. Ça, c'est un rêve où tu vas profond, là. Tu es en train de reprogrammer des forces très, très puissantes qui vont agir aujourd'hui. C'est pour ça que c'est pour ça que des fois, c'est mélangeant un cheminement parce que on travaille sur soi, puis on travaille, puis on médite, puis on lit un livre, puis on voilà, puis on étudie tel rêve, puis on s'améliore. Puis des fois, on a des périodes où on se dit, on dirait que ça avance pas. On dirait que on dirait que je nettoie des choses, je change, mais on dirait que j'ai pas de résultat, je sens pas de résultat. Ça, c'en est un bon exemple, c'est que là, tu vas de plus en plus creux faire du ménage. Fait que tu as toujours la même initiation ménage, le même un petit peu déstabilisation, de ne pas te sentir en ordre, de ne pas te sentir bien, parce que tu vas de plus en fond. Mais là, tu es rendu à la maison de l'enfance, là. Fait que là, tu commences à être rendu loin, là. Et tu vas commencer à sentir les effets. Et on va voir pourquoi aussi. Donc là, tu fais le tour. Le fait que tu fais le tour, tu ranges, tu nettoies. Ça veut dire que tu aides ton père, tu aides ton action. Tu commences à reprogrammer des nouveaux schémas. Donc, c'est le jour de, ensuite, une autre scène. Là, on va voir pourquoi. Voyez, là, c'est ça l'addition des scènes. Là, on va voir pourquoi ton père, il a pas assez nettoyé dans ta maison d'enfance. C'est quoi qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça, que ça ne se termine pas, ce nettoyage-là? Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas au fond des choses? Et là, on a la réponse dans la deuxième scène. Wow! Donc, heu, donc là, normalement, là, dans un film, là, ils arrêtent là, normalement, puis ils disent: «On prend une pause publicitaire et on revient par la suite». Ah, j'ai senti le momentum quand j'ai dit ça, mais on n'a pas de pause publicitaire. Bien entendu, on continue. Ah donc voilà, parce que là, il y a un beau momentum. C'est très important de comprendre la connexion entre les 2. Tu as la réponse, là. Tu l'as la réponse, tu comprends? Tu l'as la réponse, pourquoi tu ne sens pas que tu avances dans ton cheminement. Elle est écrite là, là. Puis là, on va y aller, on va étudier ça. C'est le jour, c'est pas la nuit, là, c'est le jour. Tout est important dans un rêve. C'est le jour, donc le jour, c'est lié à l'action. Voyez, le père dans la première scène, le père, c'est un symbole de jour. Puis la mère, dans la symbolique,
c'est un symbole de nuit. Ah, bien sûr, ça peut être un symbole de jour aussi, mais archétypalement, c'est le monde intérieur. La nuit, c'est toujours le jour, en fin de compte, on pourrait dire. Il n'y a pas de nuit quand on est éveillé à l'intérieur de nous. Hein? C'est toujours, même si on se couche la nuit, notre cerveau, il tourne à une vitesse phénoménale. Il n'y a pas une se couche complètement. C'est quand on est mort que, que notre corps, il n'y a pas de mouvement. Mais la nuit, là, vous êtes occupé, là. Vous êtes occupé, là. C'est intense. C'est pour ça, des fois, qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir. Parce qu'ils deviennent suroccupés. Puis là, ça rentre dans des pensées. C'est les pensées qui s'activent avec l'énergie parce qu'on n'a pas réglé des choses, puis on en veut ci, ou on a trop de besoins. Puis là, nos besoins se mélangent à cette énergie vitale qui est là pour générer la santé, générer le renouvellement du système nerveux, etc., pour continuer à marcher, puis à se renouveler, puis à auto-guérir, auto-fonctionner, digérer autant la nourriture que les émotions, puis intégrer ça dans les programmes et tout. C'est comme un vrai ordinateur, hein, qui fait une mise à jour quand on va se coucher. Mais bien entendu, quand on a des inquiétudes, quand on a des besoins, quand on est surexcité, et cetera, puis on a une hyperactivité cérébrale, donc à ce moment-là, c'est causé par des besoins, par des inquiétudes, par des frustrations, par des colères. Tout ça, plus on augmente ça, à un moment donné, la nuit, on ferme les yeux, puis ça continue à parler, ça continue à s'inquiéter, ça continue à... Voilà. Là, quand on est rendu là, c'est parce que là, notre ordinateur, il est puissant, mais en même temps, il a besoin d'être éduqué, il a besoin de prendre le temps de se placer. Donc, puis ça, c'est normal en cheminement, là. Moi, j'en ai passé des nuits blanches, là, vous n'avez pas idée comment il y en avait. Puis j'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris à les accepter sans me plaindre, sans dire le pauvre de moi, puis demain, je vais être fatigué, puis j'ai ça, puis ça va me prendre ci, puis là, tu calcules tellement que tu sais, non, non, si je suis fatigué, je serai fatigué. Là, je vais méditer, je me ferme les yeux, c'est calme autour de moi, j'apprécie le calme. Puis si ça tourne, mais au moins je vais réfléchir. Je vais faire du ménage. Ouais, j'ai-tu été correct quand j'ai fait ça? Puis à un moment donné, ben voilà, tu l'utilises constructivement au lieu d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur, de ne pas être bien. Puis tout ça, ça engendre un petit un rat de laboratoire qui tourne, puis qui tourne dans sa cage, dans la petite roue, puis ça amène à nulle part. Donc, voilà. Donc, ça, si on dans ce temps-là, c'est qu'on met de la jugeote, comme on dirait au Québec, dans notre pensée. On se met à vraiment comme utiliser ce moment-là pour réfléchir. Puis dire: «OK, gars, j'ai fait ça, ça n'a pas bien été. Moi, j'ai fait de mon mieux. Je vais m'améliorer la prochaine fois». Voilà. OK. Tourner la page. Y a-t-il une autre chose qui veut se faire réfléchir? Allez, OK, c'est quoi toi? Puis là, on déprogramme, puis on apprend à se détacher tout en étant responsable. Donc, là, on voit, c'est le jour de la journée atelier. Bon, une journée atelier sur l'interprétation des rêves, des signes, des symboles, c'est lié au développement personnel, c'est lié à votre cheminement, c'est mon épouse Christiane. Christiane représente un côté féminin de vous, une partie de vous, votre côté enseignante, votre côté qui peut vous transmettre des connaissances. C'est vous, là. C'est pas Christiane dans le rêve, c'est une partie de toi. Tu as ce potentiel-là. Tu as Christiane en toi, c'est une partie de toi. Tu as cette capacité d'apprendre et de t'apprendre des choses. Et là, on voit que c'est une journée atelier, donc c'est plus juste une conférence. Une journée atelier, normalement, quand on va à une journée atelier, c'est parce qu'on veut approfondir quelque chose. Une conférence, c'est on vient s'inspirer, on vient prendre des informations qui vont nous aider, qui vont nous informer. Mais quand on décide de faire la journée atelier, c'est parce que là, on a un autre pas plus avancé dans notre façon d'approfondir. On a le souhait d'en connaître plus. Puis, hein, donc voilà. Et normalement, bien sûr, ceux qui viennent à une conférence et ceux qui viennent à une journée atelier, normalement, les gens qui sont plus avancés, ils font la conférence, puis après ça, ils vont faire la journée atelier. Hein, c'est normal, parce qu'ils ont un sujet qui les intéresse et ils veulent aller approfondir ça, puis voilà. On voit que toi, tu fais partie de la catégorie des gens qui sont avancés, qui veulent toujours de plus en plus d'informations pour se connaître, s'améliorer, bien gérer sa vie. Et là, on voit que tu décides de faire une sieste avant d'y aller. Ça pourrait être très positif de faire une sieste, bien entendu. Hein? Il n'y a pas de problème avec ça avant d'aller à une conférence ou une journée atelier. Voilà, on peut se reposer. La sieste, elle peut être très positive. Mais là, elle devient négative, la sieste. Parce que
elle te cause un retard. Donc, un sieste, tous les symboles, c'est comme ça. Un symbole, une voiture, ça peut être positif, ça peut être négatif. C'est positif quand ça va bien, puis quand elle est brisée ou elle a un accident, elle est négative, la voiture. Donc là, ta sieste est négative parce que elle crée un problème, elle crée un retard. Elle crée un retard dans ton apprentissage. Donc, ça t'apporte une difficulté d'apprendre parce que tu as de la paresse en toi, tu as des énergies. Le négatif d'une sieste, c'est quoi? Hein, c'est quelqu'un qui ne veut plus se lever, qui ne veut plus entrer dans l'action. Là, on voit ton père qui ne veut pas faire le ménage des toilettes. Oh, tu vois comment c'est intéressant? Donc, tu retrouves cette dynamique-là où tu as des parties paresseuses dans ton cheminement qui t'empêchent d'aller plus loin, qui t'empêche d'approfondir. Hein, c'est comme quelqu'un qui a un examen, puis voilà, il est à l'école, il fait un examen, puis ça va pas bien son examen. Ben, soit que tu as, la plupart du temps, c'est parce que tu n'as pas assez étudié. Tu n'as pas fait tes devoirs, parce que normalement, le professeur, il est supposé prévoir dans une n'importe quel type d'école un laps de temps de X d'études qui va créer la possibilité de savoir quelque chose. Puis des fois, on peut avoir du laxiste en nous. C'est qu'on veut aller à l'école, on veut avancer puis apprendre, mais en même temps, on a des parties qui ne veulent pas. Des parties qui ne veulent pas en même temps, qui ralentissent notre processus de travail ou de réveil de soi. Donc là, c'est un peu ça qui est la cause hein, dans cette difficulté. Puis là, on voit que tu te réveilles à 15 heures. Là, tu sais, tu ne te réveilles pas. C'est une journée atelier. Normalement, ça commence à 10h30 le matin. Hein, donc, on voit que ce n'est pas un retard de 2 minutes ton affaire. Tu dors jusqu'à 15 heures l'après-midi. Donc, une sieste, c'est sûr, tu pourrais peut-être récupérer parce que la sieste, elle pourrait être positive. Mais dans un rêve, c'est des éléments qui sont connectés. C'est pas une sieste parce qu'il y a rien, il y aurait pas un problème là, un dimanche. Voilà, si on récupère, on se lève le matin, on fait des petites choses, après on décide de faire une sieste, puis on se recouche, puis ouais, c'est super. Tu as besoin de dormir, récupère. C'est super constructif. Dormir, c'est essentiel même. On ne devrait jamais dormir en bas de 8 heures par nuit. Ça devrait être, on ne devrait même pas se lever du lit. C'est comme avant 8 heures, tu sais, de sommeil. Puis, ou sinon, 8 heures de sommeil plus de méditation ou d'intériorisation si, si on a, voilà, si des fois on a des périodes où on se réveille plus tôt, mais on devrait respecter un cycle de 8 heures. Notre corps, il a besoin de ça, c'est la santé, c'est naturel. Puis la majorité des êtres humains, surtout les adultes, ont un grand, grand problème de manque de sommeil. Et le manque de sommeil, là, ce que je vais vous dire là, c'est très avancé, là, mais c'est tout à fait une réalité. Le manque de sommeil, c'est l'élément principal de toute forme de maladie. Parce que, avec le temps, progressivement, tu accumules des manques qui vont faire que ton système immunitaire, ton système nerveux, tout ça qui est tout interconnecté, va travailler beaucoup plus fort pour essayer de récupérer, etc., etc. Puis à un moment donné, hein, ça peut, parce que tu dors pas bien, ben, tu manges pas bien après. Tu manges plus, tu manges des choses, tu as une faim collective, hein, ça arrive souvent, ça, des faims collectives. On mange plus que ce qu'on devrait manger. Puis ça nous fait mal au ventre quand on a fini. Quand vous avez mal au ventre, là, c'est que vous avez trop mangé. On ne devrait jamais avoir mal au ventre. On devrait toujours, dès qu'on a senti la satiété, qu'on a assez mangé, ça devrait être suffisant. On devrait écouter notre corps, puis pas se bourrer des assiettes. On a un gros, gros problème dans les sociétés occidentales, les sociétés riches. On a une tendance à penser qu'il faut manger beaucoup, beaucoup pour être en santé. Et il faut manger varié, il faut manger santé, mais il ne faut pas manger beaucoup. Il faut manger des bonnes choses qui sont qualitatives pour notre corps, qui vont amener des nutriments essentiels. Mais c'est pas de trop manger. Puis souvent, on mange pas bien. Les gens, c'est vraiment, vraiment un manque d'intelligence, hein, à quelque part, un manque de structuration à quelque part par rapport aux portions qu'on fait, par rapport au type de nourriture. Quand on mange aussi,
Qu'est-ce qu'on mange le soir versus le matin? Tu sais, c'est comme les protéines, tout ça, ça devrait toujours être tout le temps le matin, midi, tu sais, c'est comme jusqu'en mi-après-midi, toute la période où on mange, bien sûr, toutes sortes de légumineuses, peu importe quoi, des fruits et tout ça, mais avec une période de protéines plus concentrée. Puis le soir, devrait manger plus léger. C'est pas normal de manger un gros, gros repas avant d'aller te coucher. C'est pas logique en fin de compte. C'est pas logique. Tu sais, les gens, mais ça, c'est des insécurités qui font ça. C'est l'insécurité parce que quand tu vas te coucher, tu as peur de manquer, puis voilà. En tout cas, donc on a bien abordé ça, genre le stage qu'on a fait pour la formation IRSS là, qu'on a donné à Mont-Tremblant au Canada ce week-end. Donc, on a parlé de ça parce que on travaillait sur le thème de l'abondance. Hein, donc, il y avait vraiment beaucoup d'explications, puis aussi le stage qu'on va partager, le week-end prochain en Suisse, donc à Genève. On prend l'avion demain pour aller faire, le séminaire, à Genève. Donc, on va avoir tout un approfondissement de ce thème-là pour la formation IRSS. Donc, voilà. Donc toute une compréhension par rapport à ça. Donc là, revenons à ça, à la sieste. Donc il est trop tard, j'ai raté la journée atelier. Donc on voit vraiment que il y a comme une difficulté pour toi parce qu'il y a des parties laxistes, paresseuses, qui vont faire en sorte que tu vas manquer la connaissance pour nettoyer les toilettes. Hein, c'est quelque chose, ça paraît spécial que les toilettes sont liées à la journée atelier. Mais dans l'inconscient, c'est la notion de ne pas bien s'occuper de soi, pas bien s'occuper de son intimité. Et ça, ben, quand on travaille le développement personnel, c'est ça qu'on fait. On apprend à bien comprendre notre monde personnel et bien comprendre aussi notre plan collectif. Et c'est tout un équilibre, hein, donc à trouver, par rapport à ça. Donc et là, je m'empresse d'y aller, hein, donc là, on voit et là, elle donne mais je sais que Christiane donne une conv Christiane, toujours ton monde intérieur, hein, donc ta Christiane intérieure, ta polarité féminine qui a le goût d'apprendre et qui a le goût d'approfondir quelque chose et là, on voit que là, tu vas aller vers la conférence le soir, hein, donc hein et tu t'empresses d'y aller. Mais on voit la notion de la conférence, on voit qu'il y a comme une notion où tu es pas encore prête aux grandes études. Tu es pas encore prête à entrer dans des grandes études, hein. C'est comme si tu as une partie de toi qui te limite encore. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire les grandes études, bien entendu, parce que le potentiel, il est là quand on a des rêves comme ça, mais tu as des petites forces en toi, des fois, qui peuvent, d'une certaine façon, ralentir ton potentiel. Donc voilà pour ce rêve. Donc on va aller maintenant avec un autre rêve, un autre sujet, hein, qui s'intitule Le taureau dans la voiture. Ah, on voit une combinaison de symboles assez intéressante. On va étudier ça ensemble. Donc, est-ce que l'image est revenue pour tout le monde, juste pour savoir si ça s'est replacé pour les gens qui nous écoutent en ce moment? Voilà, donc vous m'entendez. Parfait, c'est bien correct. Hein. Donc, ça arrive des fois, ça peut être une question voilà. De toute façon, ça sera avec le son. On- Donc, OK, on continue. Donc, maintenant, le taureau, ah, il y a des gens qui ont l'image, par exemple. Hein. Donc, il y a des gens qui ont l'image. Hein. Donc, c'est pas partout. Hein, je comprends. Donc, ça dépend de votre Internet dans ce temps-là. Donc, voilà. Donc, je suis en train de laver ma voiture. Il y a un taureau assis sur les sièges arrière. Je pars avec ma voiture. Elle ne freine plus à cause du poids du taureau qui se trouve à l'arrière. Je monte une pente raide en espérant que la voiture va s'arrêter d'elle-même. Ha ha! Un sujet bien intéressant et c'est intéressant parce que c'est la même rêveuse qui a eu le rêve sur la notion du lavage. Donc on va aller continuer à apprendre, qu'est-ce qui peut bloquer son avancement, hein, par rapport à son apprentissage. Et donc je suis en train de laver ma voiture. Vous voyez à nouveau comment c'est intéressant? Avant, elle lavait les toilettes de son enfance. Hein, donc, elle faisait du ménage là avec son père qui était surpris qu'il fallait faire du ménage. Hein, donc, on voit des mémoires qui dans le passé, ont pas su nettoyer, ont juste su exister. Imaginez-vous si on faisait juste exister à l'extérieur, puis on faisait jamais de ménage dans notre maison. Hein, donc, c'est quelque chose, hein, ce que ça peut faire. Donc, on voit que là, ce qui est bien, par exemple, c'est que la rêveuse, elle veut laver.
hein. Donc on voit qu'on cherche à s'améliorer, on cherche à nettoyer, on cherche à améliorer, et cetera, et cetera. Et là, c'est la voiture qui est concernée. Donc la voiture, ça concerne, une dynamique en relation avec notre capacité d'avancer, hein. Donc, d'avancer au niveau social parce que la voiture nous sert à nous amener à quelque part. Eh bien, il y a un taureau assis sur les sièges arrière. Donc, première chose qu'on doit se dire, est-ce que c'est un taureau à tendance positive ou à tendance négative? Hein? Donc, je vais laisser tout le monde nous répondre, hein. Est-ce qu'il est positif ou, donc je lance un appel à tous qui, hein, on a beaucoup de monde en ligne en ce moment. Est-ce que le taureau est positif ou il est négatif? Ah, négatif, 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 non, pas à sa place, négatif, négatif, car pas négatif, voilà, super, NG, voilà, ça arrive de partout à travers le monde, merveilleux. Donc, effectivement, il est pas à sa place, le taureau, hein. Donc s'il fait une flatulence, on va s'en souvenir. Puis s'il est pas content, on va s'en souvenir en plus. Donc le taureau est vraiment pas à sa place. Même le taureau serait pas content d'être assis là. On peut imaginer comment il serait en colère d'être là, hein. Donc c'est automatiquement négatif. Donc souvenez-vous de ça pour les personnes nouvelles, hein. Souvenez-vous, ça, faut vous écrivez ça dans votre journal de rêve. À chaque fois qu'un symbole est pas au bon endroit, ça représente sa tendance négative. Si vous voyez un éléphant dans un garde-robe, si vous voyez une souris dans un chapeau sur votre tête, si vous voyez des souliers qui sont pas de la même couleur ou qui sont peu importe, hein, donc, ou pas au bon endroit, un soulier dans une toilette, n'importe quoi, tout ce qui est pas au bon endroit, qui est pas logique, qui a pas du sens, ça comprend, hein, une dynamique négative. Donc donc là, on voit on voit que, heu heu par la s donc on voit par la suite qu'il y a, voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, allons-y, j'y vais par étapes là. Donc taureau plus laver plus voiture plus taureau, hein, c'est ça l'équation. Laver, ça veut dire qu'on veut nettoyer quelque chose. On veut nettoyer quelque chose et là, mais ce qu'on veut nettoyer en fin de compte, c'est pas la voiture, c'est le taureau. Parce que le taureau, lui, il fait partie de la voiture. Donc là, on voit que la personne, elle veut nettoyer sa surémissivité. C'est un bulldozer, cette madame-là. C'est une femme intense. Quand elle veut quelque chose, elle fonce. Avant, elle n'écoutait pas personne. Elle était tellement intense dans ses besoins. Puis son mari, ça passait par là, puis tout passait par là. Et là, c'est une femme qui travaille sur sa réceptivité, sa féminité. Parce qu'elle manque pas de masculin, là. Elle en a trop. Il y en a qui ont pas assez de masculin, des femmes, hein, parce qu'ils ont pas d'affirmation d'eux. Puis il y a des hommes qui ont pas assez de masculin parce qu'ils s'affirment pas assez non plus, hein, faut comprendre. Le masculin, c'est l'affirmation, l'émissivité, hein. Puis des fois, c'est le contraire. Des fois, on n'a pas assez de féminin. Un homme n'a pas assez de féminin, donc il y a pas assez d'écoute intérieure, il y a pas assez de douceur, de gentillesse, de réflexion profonde. Il est juste trop comme un taureau. Donc là, on voit vraiment cette notion-là. Et là, elle ne freine plus à cause du poids du taureau qui se trouve à l'arrière. Mais là, ce qui est intense là-dedans, c'est qu'elle est supposée être en train de nettoyer. Normalement, tu nettoies pas quand tu conduis. On se comprend-tu, là? Hein, tous bien, il y a encore une irrégularité dans ce rêve-là. Donc, un autre aspect négatif dans la notion de se nettoyer. Ça veut dire que c'est une personne qui fait plein d'affaires en nettoyant. Plein, plein d'affaires en nettoyant, puis qui va manquer de concentration, qui va comme, tu sais, c'est comme, qui va faire tu sais, c'est comme tu écoutes de la musique douce, par exemple, pour te relaxer, puis en même temps, heu tu coupes des tomates, puis tu es enragé pendant que tu écoutes de la musique douce. Tu comprends-tu que là, ça marche pas, là? Tu es pas dans la musique douce, puis tu sais, tu es tout à l'envers du courant.
Puis éventuellement, même la douceur va créer, on montre que tu es même plus capable d'avoir de la belle douceur. Ça veut dire que si ça t'arriverait, ça veut dire qu'écoute, si la douceur, la musique douce fait pas d'effet doux en toi, c'est parce que tu es de la colère, tu en as qui te débordent par les oreilles. Donc là, on voit vraiment une personne qui a tellement de volonté à l'arrière. L'arrière, c'est les mémoires, c'est le passé. Pareil comme au début, l'autre rêve où elle nettoyait la maison de son enfance, son passé. Dans les rêves, tout ce qui est derrière nous, ça touche notre passé. Et là, il est un gros taureau, puis elle nettoie en même temps. Donc là, on voit la notion où on ne comprend pas que c'est le taureau qu'il faut qu'il sorte là. Là, on a une volonté pour nettoyer puis avancer en même temps. Puis là, on s'éparpille. On fait trop d'affaires en même temps. Ça, c'est de l'hyperactivité. Hein? Donc, c'est de l'hyperactivité au niveau d'une puissance de faire plein, plein d'affaires en même temps. Hein? Et qui m'amène à nulle part en même temps, qui peuvent même créer plus de problèmes que d'autres choses. Donc là, et là, on voit qu'elle ne freine plus à cause du poids du taureau qui se trouve à l'arrière. Et donc là, et là, je monte une pente raide en espérant que la voiture va s'arrêter d'elle-même. Hein, donc là, on voit vraiment, on voit à quel point elle avance tellement trop que là, elle doit prendre une pente raide pour ralentir son émissivité de trop avancer pour que le taureau fasse contre poids vers le derrière. Hey, c'est-tu compliqué ça? Fait que vous voyez des fois comment elle peut être compliquée, cette personne-là, puis elle peut se perdre. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elle ait peur de des rêves comme ça. Parce que moi, je sais là, qui est cette rêveuse-là. Là. Christiane, elle m'a transmis son nom. Là. Donc là, je sais c'est qui. Là. C'est une personne qui fait un grand cheminement sur elle. Puis avant, elle n'était pas consciente de sa surémissivité. Elle n'était pas consciente qu'elle manquait de réceptivité. Hein? Donc, puis elle a commencé à travailler là-dessus il y a un certain temps, tout doucement. Mais là, elle est en train de toucher à des forces collectives plus grandes. Elle est dans le taux, puis elle est dans sa mémoire passée. Donc, c'est pour ça que c'est plus fort. C'est comme si elle peut se dire des fois, mais voyons, j'ai pas avancé. Comment ça se fait que ça fait ça? Puis pourquoi je tourne en rond, puis etc., etc. Hein? Mais dans le fond, tu tournes pas en rond, là. Tu as nettoyé déjà plein de choses, tu t'es amélioré sur plein de choses, mais là, tu touches à des mémoires de plus en plus puissantes. Regardez la pointe de l'iceberg, c'est comme un peu une pyramide, ça là. Ça veut dire au début, c'est des petites mémoires. Au début, c'est peut-être 20, 25 mémoires qui fait la pointe de l'iceberg. Mais plus tu descends, plus la base est large. Puis elle s'établit sur des fondements très, très anciens. Donc, et c'est ça qu'on parle par rapport à une dynamique de ce type de rêve-là. Donc, on voit cet écartèlement qu'elle peut avoir, puis en même temps, elle essaie de stabiliser sa surémissivité, mais en même temps, elle veut avancer encore, qu'elle travaille sur elle. Donc, c'est une personne qui souvent va essayer de méditer, mais elle ne restera pas en place. Elle va avoir vraiment comme une dynamique de pas prendre le temps de vraiment se poser. Et là, ben, il y a toute une remise en question qui doit être faite parce que l'action, le père, dans la première rêve, et la voiture et le taureau, là, on voit tous des symboles émissifs de masculin hein, qui doivent être en elle pour pouvoir être mieux équilibrés. Donc voilà, donc on va prendre notre pause, on va prendre une pause d'environ 5 minutes et on revient ensuite pour la suite de notre séminaire. À tout bientôt. Voilà, donc nous sommes de retour pour la continuité de notre séminaire web. J'ai une question que j'ai reçue sur la messagerie instantanée que j'aimerais bien répondre parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment, parce que c'est tellement important. Donc, une question qui nous vient de France qui nous dit: «Kaya, peux-tu m'expliquer? Ma petite fille de 1 an se réveille la nuit en pleurant. Ses parents pensent qu'elle fait des cauchemars. Comment expliquer à une enfant si jeune ce qui se passe? Sa maman pense qu'elle revit la nuit des événements de sa journée à la crèche. Merci de ta réponse. Donc, tout d'abord, là, il faut que les parents aient une certaine forme de connaissance, de dédramatisation des cauchemars, de savoir que c'est des petits pourcentages de l'enfant. Puis on n'a pas idée à quel point un enfant de 1 an, avant même d'être conscient, sensitif. Il est ultra sensible.
Il va sentir si nous, on panique, si nous, on est inquiet dans la chambre, puis même s'il est dans la chambre à côté, l'enfant, tu sais, puis que sa porte est fermée ou entrouverte ou peu importe, il va vous sentir, mais tellement vous sentir. L'enfant, lui, au début, là, son père et sa mère, là, c'est des sources, là. Vraiment, là, c'est les deux pôles, là. C'est comme si l'électricité est branchée à ces deux centrales électriques-là et puis son énergie d'existence dans ses parents. Et là, c'est pour ça que le parent doit, même parce que l'enfant d'1 an, il ne peut pas raconter trop ce qui se passe, bien sûr. Il se réveille la nuit en pleurant, puis ça, c'est classique maintenant, les nouveaux enfants. Si vous saviez à quel point on reçoit des messages de partout à travers le monde à ce niveau-là, c'est les nouveaux enfants, ils rêvent énormément. Ils sont très évolués à ce niveau-là, très ouverts. C'est comme si le cerveau humain est rendu à une autre étape. Et en même temps, pour gérer la technologie, gérer les multidimensions de la matière, des choix à faire, c'est plus comme avant, là. Donc, cette évolution-là qui fait partie de notre époque et ces jeunes-là arrivent avec des ordinateurs bien développés à l'intérieur d'eux et ça crée beaucoup de rêves, beaucoup, beaucoup de connexions naturelles aux multidimensions. Et là, ben, il faut savoir que c'est tout à fait normal. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il faut pas s'inquiéter quand son enfant, s'il a bien mangé, puis tout est correct, puis il est langé, puis voilà, tout est correct. Là, on sait qu'il vit des choses intérieures, mais on doit trouver ça beau. Moi, quand ma fille, elle avait son petit cauchemar avec sa sorcière aussi, ça, j'étais comme: «Waouh, c'est super, tu as rencontré ta sorcière intérieure, c'est des petites parties de toi, Sarah. Faut que tu travailles. Je l'ai vue ta petite sorcière aujourd'hui là, tu voulais tellement contrôler tout dans la maison que ton énergie, elle nous contrôlait là pour faire ce que tu voulais». Hein, ta petite baguette magique là, tu avais rien à dire, puis en même temps là, tu faisais juste nous regarder, puis papa, il venait tout mélanger, tellement que tu étais puissante. Puis ça, ils aiment ça parce qu'on dédramatise le négatif, on leur apprend que c'est qu'on grandit de ça. Juste en allant réconforter, hein, on panique pas. L'enfant, il pleure, par exemple. Des fois, on n'a pas idée qu'on l'approche, il pleure. Il pleure parce qu'il a une peur, puis nous, on a peur qu'il pleure, puis là, il sent notre peur, puis là, il sent la maman qui est fatiguée, qui est pas contente en même temps, puis là, il se met à pleurer encore plus parce qu'il multiplie tout ça, puis il sait plus, c'est comme un cauchemar. Puis des fois, c'est les parents qui sont pas bien, qui font pleurer l'enfant, qui sont inquiets, qui font pleurer l'enfant, qui créent l'inquiétude chez l'enfant. Oh là 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 là, je te dis que, hein, on met pas assez en place le métaphysique. On n'y croit pas. C'est que ça devrait même pas une question de croyance. Vous allez voir là, la science, puis la technologie, puis la physique moderne, elle va nous donner tellement de preuves dans les années à venir qu'on est plus métaphysique que physique. On est dans plusieurs dimensions en même temps. Nos émotions peuvent affecter quelqu'un qui est loin. Si tu penses à quelqu'un fort, 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 là, puis tu te concentres, là, il va soit penser à toi, soit qu'il va t'appeler, soit qu'il c'est phénoménal, ou soit qu'il va faire quelque chose qui va te chercher à travers ce qu'il fait, sans penser à toi. C'est mais c'est absolu si l'être est ouvert à ce moment-là, hein, puis qu'il est prédisposé ou tu es intimement lié à lui, tu vas avoir un impact sur son énergie. Bien sûr, si tu es le président des États-Unis, tout le monde qui pense à toi, il y a des en haut, ils mettent des filtres, parce que sinon tu virerais fou, là. Tu sais, c'est comme, tellement que tu recevrais d'informations, hein. Donc là, il y a comme tout un au niveau collectif, mais au niveau intime, les gens qui sont proches, hein, ont une connexion encore plus forte par rapport à l'autre. Puis il faut être très fort pour sentir le collectif réellement, hein. Puis c'est ce qui arrive souvent en schizophrénie ou dans des problèmes, profonds de santé mentale, c'est que là, il y a des valves qui se sont ouvertes, qui sont ingérables parce qu'il y a trop de mémoire qui bouscule l'être à sentir plein de choses qu'il ne devrait même pas essayer de vouloir ou sentir, mais ses besoins le transposent dans trop d'endroits. Donc on va avoir un bel exemple, vous allez voir, par rapport à le dispersement, qu'est-ce que ça peut faire. Hein, c'est un rêve qui s'intitule «Des insectes sous la toilette». Je viens de faire poser, une nouvelle toilette dans une maison différente de celle du concret. Il y a comme des pertes sous la toilette, des portes sous la toilette. Je les ouvre et il y a plein de fourmis qui se promènent. Je dois faire un traitement pour les éradiquer. Je commence par les arroser avec de l'eau. Je finis par mettre un produit chimique
il y a plusieurs sortes d'insectes qui se promènent, pas juste des fourmis. Il y a des scorpions et d'autres espèces. Chaque fois que j'en vois, je répands le produit chimique sur eux. Je devrais plutôt trouver l'endroit où ils entrent, mais je continue mon épandage. Les insectes finissent par diminuer en nombre. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire un rêve comme ça? Donc, on va étudier ça. Tout d'abord, il faut se souvenir que le règne animal, tous les symboles en lien avec les dynamiques animales sont en relation avec nos instincts, nos besoins. Hein. Donc, l'animal, lui, sa première fonctionnalité, lui, c'est de répondre à son besoin, hein. Il est programmé pour ça. C'est comme un ordinateur qui est programmé pour faire quelque chose dans l'écosystème. Donc lui, il fait son travail comme une fourmi, elle fait son travail de fourmi, puis voilà, c'est tout un cycle, hein. Donc une fourmi, elle ne s'en ira pas faire de la bicyclette, hein, dans la réalité concrète, hein. En rêve, tout est possible, mais dans la réalité concrète, voilà, elle va faire son rôle de fourmi. Donc ça, c'est très important de comprendre. Chaque fois que vous voyez des animaux, hein, donc on comprend cette dynamique de besoin, d'instinct. Donc là, encore une fois, est-ce que les insectes sont au bon endroit ou pas au bon endroit? Donc, on détermine instantanément une dynamique négative de la fourmi. Parce que la fourmi, elle a des très grandes qualités, comme tous les animaux peuvent avoir des très grandes qualités. Donc, toujours le plus et le moins dans la symbolique. Hein. Donc, et c'est la concordance, la beauté, l'harmonie, la structure, la justesse, la justice, voilà, le bon sens aussi qui fait la symbolique, hein, positive ou négative. Donc, on voit dans votre rêve, je viens de faire poser une nouvelle toilette dans une maison différente de celle du concret. Donc là, on voit d'une certaine façon que tu visites un autre espace, une autre maison, quelque chose de ton intimité. Puis des fois, pourquoi ils font ça? Des fois, pourquoi ils n'ont pas mis ta maison? Parce que des fois, ils veulent être sûrs que tu comprennes que ça ne t'arrivera pas nécessairement concrètement, que tu n'as pas assez de mémoire pour avoir des scorpions puis des fourmis qui rentrent en dessous de ta toilette. Hein. Puis en plus, hein, tu vis au Québec, hein, donc il n'y a pas vraiment des scorpions au Québec. C'est pas la place pour ça. Donc là, on voit que tu visites un espace de conscience qui représente ton intimité. Parce qu'à chaque fois qu'on voit une maison, c'est l'intimité. L'appartement, c'est l'intimité. Quand vous êtes dans votre bureau, au travail, c'est l'intimité de votre travail. Hein, parce que vous êtes intime dans un bureau. Même si c'est ton bureau, puis les bureaux des autres, puis les espaces publics du bureau, ben, ça va avoir un aspect moins intime, plus collectif. Mais si tu es dans ton bureau à toi, dans ton lieu, puis au lieu tu te concentres, au lieu où même si tu reçois du monde de temps en temps, c'est comme si tu étais plus dans ton intimité. Donc, puis bien sûr, l'intimité de l'intimité, ben, c'est la chambre à coucher et c'est la toilette qui est l'intimité de purification, l'intimité du repos pour la chambre, l'intimité du couple, l'intimité de l'amour, l'intimité du ressourcement, etc., tout dépendant de ce qu'on fait dans la chambre. Donc, la toilette, symbole de purification, hein, donc, est là, qui est en lien. Et là, on voit qu'il y a comme des portes sous la toilette. Wow! Donc, une porte, c'est-tu normal? C'est pas normal. Mais en même temps, ça revient à ce qu'on disait. Une porte, c'est quoi? C'est une ouverture. Puis là, c'est dans le sol ou c'est dans le mur. Les murs, c'est les structures, etc. Donc, tout ce qui est derrière quelque chose ou en profondeur, c'est plus lié à l'inconscient. Donc, on voit qu'on rentre dans tes mémoires d'inconscient. C'est comme la madame que je vous expliquais au début avec son tapis roulant noir, puis qu'elle devait mettre des couleurs. Hein. Donc, cette trame-là qui sortait d'une machine, qui sortait de quelque part. Donc, c'est de l'inconscient qui crée du conscient. Donc là, on voit la notion de porte, donc les portes sous la toilette. Hein. Donc, on voit la notion d'entrer dans ta purification. Et là, on veut t'expliquer qu'est-ce qui ne marche pas dans les profondeurs de ta purification. Le but, c'est pour que ta toilette, elle aille mieux, elle aille bien. Puis ça, là, tu vas voir, écoute bien ça, ce que je te dis là, hein, parce que c'est la rêveuse. Donc, je pense que cette rêveuse-là, là, si je me souviens bien, elle a travaillé dans le jour, puis elle va l'écouter ce soir. Elle l'écoute en rediffusion, mais je sais qu'elle écoute le séminaire régulièrement.
Donc, là, tu es le genre de personne, quand tu vas aux toilettes, tu penses à 50 000 affaires sauf à aller aux toilettes, puis là, ça te prend du temps, puis tu peux même être problème de constipation ou de ci ou de ça, parce que tes besoins, tu es dispersé. Tu es pas assez focus, tu es pas assez concentré. C'est intéressant ça de savoir ça, hein. Tu es pas assez concentré, donc ça te crée un problème de purification et je suis convaincu que tu peux peut-être avoir des problèmes pour aller aux toilettes à cause de ça ou ça serait l'inverse, tu as des diarrhées parce que là, tu as cette énergie-là qui est hyperactive, qui peut créer de l'hyperactivité aussi au niveau intestinal. Parce que les mémoires, ça touche le corps, là. Tu sais, quand on parle de biologie totale, là, c'est pas à peu près la biologie totale, je peux vous dire ça. Le corps, c'est fusionnel avec la conscience, hein. C'est tout ce qu'on a là, c'est comme, si je dis à ma main, là, si je me ferais un mantra, puis je dis à ma main, là: «Tu bouges plus, tu bouges plus, tu bouges plus, tu bouges plus», puis je la bouge plus en même temps que je dis: «Tu bouges plus». Faites jamais ça, là, hein. Faut jamais faire un mantra négatif, c'est très puissant un mantra, très, très puissant, c'est une programmation, hein, donc mais quelqu'un qui ferait ça, là, au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, c'est épouvantable ce qui arrive, là. Tu vas avoir tu peux complètement perdre l'usage de ta main, complètement la perdre par une programmation comme ça, hein. Donc, donc à travers les symboles, dans les rêves, on voit les mémoires qui sont des fois des petits pourcentages ou des plus grands pourcentages qui peuvent créer des dynamiques de blocage ou qui peuvent dénaturer des fonctions en nous. Dans ce cas-ci, la purification, aller aux toilettes et cetera, l'élimination, la gestion des besoins et cetera et cetera. Et là, bon, il y a plein de fourmis qui se promènent. Et là, on voit que là, tu fais un traitement. On est dans le nettoyage, hein, on est dans le nettoyage dans ce séminaire-là cette semaine, c'est bien intéressant. Donc avec la dame qui nettoyait avec son père, après ça, la dame qui nettoyait sa voiture. Et là, on voit que je dois faire un traitement pour les éradiquer, hein. Donc, je commence par arroser avec de l'eau, hein, puis je finis par un produit chimique. Ah, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, bien entendu, quand on est infesté, il y a même des gens spirituels, des fois, ils sont un peu bizarres par rapport à ça. Ils ont un manque de connaissances souvent, puis ça les fragilise dans leurs décisions. Puis là, à un moment donné, tu peux être infesté de fourmis partout dans la maison, puis parce que tu ne veux pas blesser aucune personne, puis aucun être humain, puis aucun animal, parce que tu es tellement une bonne personne, que là, tu ne sais plus quoi faire avec tes fourmis, tu ne sais plus quoi agir. Moi, dans ce temps-là, des fois, quand j'ai des gens comme ça, je mets une scène plus grosse. Puis je dis: «Imaginez-vous, imagine-toi là, s'il y aurait des ours polaires, il y aurait 4 millions d'ours polaires à Paris qui rentrent dans les rues tout d'un coup. Tu les laisses-tu faire? Tu dis-tu aux ours polaires: "Mais bienvenue, on s'excuse, là, tu manges deux trois enfants en passant, puis tu attaques tout le monde, mais je t'aime tellement que je suis obligé de te laisser faire, puis voilà, puis je vais prier, puis pour que ça change"?» Hein, des fois, il faut agir aussi, hein. Donc, il faut savoir qu'on a le droit de déplacer des choses. On a le droit de jardiner. Quand tu jardines, tu enlèves certains herbages qui vont nuire à un herbage que tu avais prévu qui allait faire des fruits ou des légumes. Mais on a le droit aussi de désherber avec quand il y a des fourmis dans la maison. On peut prendre, puis on peut faire du désherbage, hein. Donc, bien entendu, moi, ce que je fais, je vais vous expliquer mon truc à moi. Moi, je parle aux fourmis. Parce que je leur donne une chance. Je leur dis: «Les amis, il vous reste 24 heures, hein, vous êtes très intelligentes, vous savez très, très bien quoi faire. Trouvez le chemin pour sortir, c'est pas votre maison ici. Je peux pas vivre avec ça, puis pas qu'il y en ait partout ici. Voilà. Si dans 24 heures, vous avez pas changé d'idée, c'est parce que là, il faut que j'intervienne dans la nature, il faut que je déplace des choses. Donc je vais vous transférer dans des mondes parallèles, hein, parce que les c'est recyclé comme du papier, c'est de l'énergie, hein. Faut être respectueux de la nature. Faut jamais faire ça en criant puis en se vengeant, là, hein, pas du tout, là. Faut vraiment faire ça respectueusement, mais on a le droit on a le droit de jardiner, pas juste dans un jardin, mais aussi avec des éléments concrets. Quand il y a des éléments nuisibles, on a le droit de faire du ménage, on a le droit. C'est à nous de faire ça de côté sacré, sans exagérer, sans colère, sans et cetera. Donc voilà, donc là, on voit qu'elle
elle part avec de l'eau, hein. Au début, elle part avec de l'eau. Donc, on voit qu'elle y va tout doucement au début des émotions, hein. On voit que c'est une personne qui va avoir de la difficulté des fois à se mettre en route, mais elle finit avec des produits chimiques. Puis elle aurait dû prendre des produits écologiques, hein, parce que ça existe, puis c'est très efficace, hein. Le produit chimique, ça pourrait être la dernière des dernières étapes, parce que c'est quand même possible de prendre des produits chimiques, mais quand on a une conscience, on y va par étapes, hein. Donc, on essaye de faire le plus naturellement possible les choses, puis quand ça ne fonctionne pas, là, on va dans des choses plus puissantes. C'est comme la médication, ça. Quand tu es malade, tu essaies toujours d'éviter des médicaments chimiques. Tu essaies toujours d'aller avec le naturel le plus possible. Puis à un moment donné, si tu as vraiment, vraiment pas le choix parce que tu as une maladie ou tu as un virus dangereux, ben voilà, là, tu prends une médication qui va être chimique, qui va faire un travail de puissant, puis avec qui est basé sur une science qui est prouvée depuis longtemps, puis qui est efficace, puis que tous les tests ont été faits, hein, parce que les nouveaux médicaments, il faut que ça soit testé, parce que sinon, ça peut avoir plein d'effets secondaires, hein, qui peuvent être dangereux. Mais les médicaments, il faut qu'on reste toujours logique, il ne faut pas qu'on soit utopique. Puis des médicaments, c'est très, très important que ça existe, puis il en faut, puis il y a des maladies qu'on a réussi à éradiquer sur la planète avec des médicaments, puis des recherches scientifiques phénoménales. Fait qu'il faut arrêter d'être utopique par rapport à ça. Il faut juste bien utiliser ça quand on en a vraiment besoin, puis on essaye d'éviter le plus possible. Puis même tous les nouveaux médecins s'en vont dans cette dynamique-là. La surconsommation de médicaments, ça, là, l'histoire est en train de nous montrer que ce n'était pas juste, hein. Donc, parce qu'éventuellement, si tu prends trop d'antibiotiques, pour des petites choses, pour une grippe, par exemple, ou des petites affaires, quand tu auras une grosse maladie, ton antibiotique ne fera plus effet. Donc, c'est très grave, là. Quand les antibiotiques ne font plus d'effet, là, s'il y a une maladie grave qui passe, là, tu vas passer dans l'eau, là, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Et là maintenant, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des affaiblissements de système immunitaire à cause d'une surconsommation de médicaments, puis une surconsommation aussi d'antibiotiques pour certaines personnes, pour des choses qui n'étaient pas nécessaires. Puis aujourd'hui, les médecins, ils font plus ça maintenant, là, hein, à moins que ça soit grave, là, puis que ça peut virer en pneumonie ou dans des choses très graves. Là, on va intervenir à des niveaux qui peuvent être nécessaires. Mais quand c'est des petites grippes ou des petites choses, c'est couche-toi, là, repose-toi, là, puis c'est comme mets-toi en boule, là, puis dors un peu là, dans ton lit, là, ça va te faire du bien, il faut que tu récupères. Ah, donc voilà. Donc là, on voit vraiment que là, elle a une tendance de passer de l'eau aux produits chimiques. Donc, c'est une personne un peu extrême qui est très, très fragile, qui veut tout faire attention. Puis là, des fois, c'est soit trop doux, trop fort, hein. Donc, parce qu'elle passe de l'eau au chimique là, trop rapidement. Puis là, en plus, il y a une sorte d'insecte qui se promène, puis pas juste des fourmis, il y a des scorpions, tout ça. Donc, on voit qu'elle a des côtés piquants, qu'elle a des côtés dispersés, mais qui peuvent être attaquants, qui peuvent être piquants, parce que les scorpions ne sont pas au bon endroit. Trop émissifs aussi, parce qu'un scorpion, c'est comme s'il y avait un élément, un dard, hein, un dard, un peu comme un pénis aussi, hein. C'est très puissant comme symbole le scorpion, hein. Donc, on voit une dynamique super émissive, puis qui va vraiment, là, tchoum, hein, qui peut être prête parce que c'est puissant, un scorpion, hein. Certains types de scorpions, ça peut aller jusqu'à la mort, hein, hein. Donc, tellement que c'est puissant. Donc, on voit qu'elle a des mémoires à purifier, puis des mémoires qui empêchent de la purifier, de se purifier aussi, hein, elle a pu être très, très, très dure avec elle, parce que c'est sa toilette, là. Hein, c'est pas les autres, là, être très, très dur avec elle, puis se disperser dans ses besoins, et cetera. Et là, chaque fois que j'envoie, je répands le produit chimique sur eux, je devrais plutôt trouver l'endroit. Donc là, on voit un peu plus de sagesse qui émerge, hein, parce qu'il y a plein de portes, il y a une source à ça. Et là, on voit qu'elle veut penser plus en profondeur. Mais elle continue, elle continue, elle continue. On voit qu'elle peut être une personne qui réagit par panique des fois, au lieu d'aller profondément au cœur d'un problème. Donc voilà, donc c'est ce qui complète notre séminaire web d'aujourd'hui. Donc ça a été un beau bonheur d'être avec vous. Donc, on sera à nouveau en ligne sur Internet avec vous le 26 septembre prochain. Pour les nouvelles personnes, vous pouvez aussi aller sur notre site Internet ucm.ca dans la boutique section séminaire web et vous pouvez aussi
visionner tous les séminaires web qui ont été donnés depuis de nombreuses années. C'est une bibliothèque de partage d'informations et d'éducation extraordinaire. C'est vraiment très, très, très riche en ressources hein, quand on veut comprendre les rêves. Hein. Si vous avez des proches qui étudient en psychologie ou etc., ou en psychiatrie, hein, il y en a beaucoup notre site devient et de plus en plus un endroit de référence à travers le monde. Donc c'est vraiment quelque chose, une porte, une porte très utile à mon avis pour le domaine de l'étude de la conscience et on en est très, très fiers hein, de notre centre d'enseignement et de recherche qui maintenant grandit un peu partout à travers le monde. Donc, on a la formation IRSS hein, pour 2017 qui commence en mars 2017. Hein, donc, les inscriptions sont commencées pour ceux qui le souhaitent. Hein. Donc, les inscriptions sont jusqu'au 1er décembre hein, donc, pour réserver votre place et pour les étudiants en cours jusqu'au 1er novembre. Donc, voilà. Donc, vous avez la priorité d'inscription jusqu'au 1er novembre et jusqu'au 1er décembre pour les nouveaux étudiants. Vous avez toute l'information sur le site www.ucm.ca. Hein, donc, dans la section formation et formation IRSS, vous allez pouvoir voir les détails et les explications du programme. Donc, voilà, donc on se dit aussi à tout bientôt pour les gens qui suivent la formation hein, en Suisse. Donc, on se verra hein, dans quelques jours hein, pour une thématique, pour approfondir l'importance de la compréhension de ce qu'est l'abondance à tous les niveaux. À tout bientôt, meilleures pensées à vous. Je vous souhaite à tous des beaux rêves et des beaux cauchemars. Et un beau merci à tous les bénévoles aussi qui aident l'association. Merci tout spécialement à Claire, à Thibault qui m'assistent et à ma belle épouse hein, qui remplit ma vie de joie et de bonheur. Et voilà. Donc, à tout bientôt.